Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on continue la petite série des ROM, des présentations de ROM pour le OnePlus 3 et 3T et aujourd'hui je vous teste donc la ROM Paranoid Android AOSPA, donc c'est une ROM assez mythique pour les fans de OnePlus et donc je vais vous faire un petit tour de cette ROM qui m'a vraiment surprise. Donc on est sous la version Android 7.1.2. Alors déjà petite chose à noter, c'est marqué OnePlus A3003 alors qu'en fait c'est bien un A3010. Donc ça c'est un petit délire, voilà. Donc on est sur un build du 30 mai 2017. Donc c'est la toute dernière version Paranoid Android. Donc on va faire un petit tour de ce que l'on a à l'intérieur. Tout d'abord, donc le launcher, comme d'habitude. On est sur le launcher tout simplement Google Pixel. Voilà, donc rien de bien incroyable. Ici on a notre panneau Google Now. On a le launcher classique. Niveau paramètres, rien à noter de particulier. On peut faire tourner donc l'écran d'accueil. Mais en soi, ici, pas de grande nouveauté. Alors, vous le voyez, il n'y a pas de barre de notification, ni de barre de navigation, et je vais en parler tout de suite. On va aller donc dans le panneau de notification. On va aller tout de suite donc dans le panneau de notification, et vous le voyez, donc on a un panneau un peu plus classique pour l'Android, et on a surtout ce mode fully immersive, c'est-à-dire qu'on a un mode immersif. Donc soit on a donc les boutons qui apparaissent ainsi que la barre de nav, soit on peut choisir donc d'avoir juste la navigation, la barre de navigation cachée, soit un mode uniquement la barre de statut, soit un mode fully immersive. Moi j'aime bien le mode fully immersive, ça permet vraiment d'avoir l'écran qui prend toute la place. Je viendrai ensuite à ça, d'accord, on y viendra juste après. Je vais d'abord aller faire un petit tour dans les paramètres. Alors, c'est une ROM custom, mais c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins personnalisable que ne peut l'être, par exemple, Resurrection en Mix, bien que ça ne soit pas forcément tout à fait vrai. Alors, d'un point de vue, on va dire, du Wi-Fi, du Bluetooth, et des datas, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne très bien. Je trouve même que le Wi-Fi est un peu plus performant. Il capte un peu mieux chez moi où j'ai toujours des petits problèmes de Wi-Fi. Le NFC, pas de souci. Le partage de connexion aussi. On a même un mode forfait mobile. Là, pas de choses incroyables. Dans l'affichage, on retrouve donc toutes les choses classiques, notamment le mode sRGB que l'on peut activer ici. La taille de police, la taille d'affichage. Voilà. Ici, il n'y a pas de grande... voilà, les LED aussi. Bon, il n'y a pas de grosses choses particulières. Pareil pour les notifications. On a bien sûr des gestures, donc on a bien sûr l'accès rapide à la caméra, saisissez votre téléphone pour le consulter, donc le Raise to Wake. Donc après on a bien sûr les double tap, tout est, voilà, on a beaucoup d'options, ça c'est pas mal, mais c'est classique sur une ROM custom, j'ai envie de dire, ça fonctionne bien. Le son, pas grand chose à dire, bouton. Alors c'est là où ça devient un petit peu intéressant et c'est une des particularités en fait de cette ROM custom, c'est donc le Pi Setting. Alors Pi, c'est ce que vous voyez ici, donc c'est ce petite barre de navigation virtuelle qui a un peu ce qui a fait aussi la réputation donc, de Paranoid Android. Alors là, en plus, ils ont ajouté des fonctionnalités comme par exemple donc la batterie qui s'affiche juste en rouge, on peut accéder aux paramètres, le Google, l'heure, la date, voilà, et bien sûr les barres de navigation. Alors c'est très pratique, c'est très réactif. Ça fonctionne vraiment super bien, sincèrement. On a 2-3 paramètres, on peut choisir le thème, s'il y a une batterie, donc si on indique les 2 batteries, et puis l'indication du réseau. Alors là, je précise, la ROM est en anglais, mais vous pouvez la voir en français. Voilà. On a bien sûr la capacité de mettre les boutons soft hardware. Voilà. Bon, là, c'est du grand classique. On a surtout une option très très intéressante qui est le swap slider. C'est-à-dire qu'en fait, l'alert slider, vous savez, il faut monter pour couper toutes les notifications et aller tout en bas pour être notification normale. Et bien là, on peut l'inverser, ce qui je trouve est beaucoup plus naturel. Après, on retrouve donc toutes les actions classiques. On a application, stockage, batterie. J'y viens tout de suite. L'autonomie est pas incroyable. Je suis assez déçu pour l'instant de l'autonomie. C'est peut-être aussi une première version, donc il faut peut-être leur laisser le temps. Pareil pour la RAM. Il y a quasiment 4 Go qui est utilisé sur les 6 en moyenne, donc ça fait quand même beaucoup. D'un point de vue GPS, pas de souci non plus. On retrouve après, voilà, il n'y a pas de grandes nouveautés. Ce qui est vraiment à noter, c'est justement ce petit peak notification, ce petit paille, qui est vraiment une des propriétés de cette ROM. Niveau performance, là encore, rien à dire. Franchement, ça fonctionne très bien. C'est performant, c'est stable. Alors, je voulais vous parler rapidement de ça. Substratum. Il faut expliquer ce que c'est Substratum. C'est vrai que ça pourrait mériter une vidéo dédiée. En fait, ça va être... Comment expliquer ça simplement? En fait, Substratum, c'est en gros un theme engine. Un peu comme c'était le cas chez Cyanogen. Donc c'est un theme engine, vous allez pouvoir sur le Google Play Store installer donc justement Substratum. Elle est compatible et ça c'est vraiment cool. Et donc avec Substratum, vous allez pouvoir télécharger sur le Play Store des thèmes, une navbar, donc des thèmes complets pour votre téléphone. C'est vraiment un outil puissant, c'est très intéressant. Vous voyez, police, son,
animation de démarrage, fond d'écran, vous pouvez installer tout et n'importe quoi. C'est vraiment top, donc c'est un peu surcouche, voilà. Ensuite, il me faut parler de la caméra, puisque théoriquement, la caméra est beaucoup plus performante sur ça, notamment la caméra arrière. Honnêtement, en étant sincère, c'est vrai qu'il y a un léger mieux, je trouve, en rapidité d'exécution de la caméra. Maintenant, de là à dire qu'elle est vraiment beaucoup plus performante, je ne franchirai pas le pas. Peut-être que le piqué est un peu meilleur, mais c'est pas non plus la révolution. Voilà, la caméra du 3T, on le sait, et même la caméra du 3 ne sont pas exceptionnelles. C'est vrai qu'il y a un léger mieux. En gros, est-ce que je vous conseille Paranoid Android? Oui, vraiment, c'est une très bonne ROM. Peut-être attendre une ou deux mises à jour pour avoir, on va dire, une autonomie plus intéressante, parce que pour l'instant, je trouve que l'autonomie reste peut-être un peu limitée, mais voilà, c'est encore du très bon boulot, et puis rien que pour le paille, c'est vraiment excellent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de partager, et puis moi, je vous donne rendez-vous à très très vite. Tech check les amis.